Nous continuons avec le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous abordons le verset 11 et 12. Jean 10, 11 et 12. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Au début de ce chapitre, nous avons vu la déclaration de Jésus dans laquelle il dit « Je suis la porte des brebis ». Mais aujourd'hui, il nous dit « Je suis le bon berger ». Le rôle du bon berger, c'est non seulement de conduire dehors au pâturage les brebis, de leur montrer le chemin à suivre, de les discipliner, de les conduire, de les diriger, mais aussi de les protéger des dangers. Mais il peut arriver que, en face du danger, le berger décide de sauver sa tête. En voyant les animaux féroces venir, en voyant des voleurs, le berger, il y en a des bergers même qui prennent la fuite parce qu'ils ne peuvent pas affronter le danger. Mais Jésus s'identifie ici à ce berger, non seulement courageux, qui a risqué sa vie, qui a donné sa vie. Imaginez ce berger-là qui voit venir le danger et qui décide d'affronter le danger. Le danger l'emporte. Il meurt, mais les brebis restent. C'est ce que Jésus a fait pour toi, bien-aimé. C'est ce qu'il a fait pour moi aussi. En voyant la mort éternelle venir vers nous, puisque nous ne pouvons pas affronter cela, Jésus a décidé d'affronter cela à notre place. Il est mort à notre place. Et quand il est venu dans ce monde, il a pris nos péchés dans son corps à la croix du Calvaire. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Et à cause du péché, nous ne pouvons pas être admis dans le paradis de Dieu. Et Jésus ne veut pas que nous soyons séparés de Dieu pour toujours. C'est la raison pour laquelle il a décidé de prendre nos péchés dans son corps sur le bois. Et la condamnation qui devait revenir sur nous, la punition que nous devons avoir, Jésus l'a pris dans son corps. Il est mort à notre place. Il a affronté la mort. Ce qu'un homme ne peut faire. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons pas mérité quoi que ce soit. Nous étions des pécheurs. La Bible exprime, il dit, à peine mourrait-on pour un homme de bien. Mais Dieu exprime son amour immense envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a fait pour toi, bien-aimé. Il est mort pour toi. Tu n'as plus à lutter. Tu n'as plus à faire quoi que ce soit. Tu n'as aucun prix à payer pour avoir la vie éternelle. C'est la vérité qui nous libère de l'enfer. C'est l'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Il a payé le prix en pensant à toi, en pensant à moi. Et Jésus a payé le prix pour que tous les hommes de tous les âges puissent être sauvés. Si quelqu'un n'accepte pas, ce n'est plus la faute de Jésus, parce que lui a rendu le paiement possible. Il a rendu le salut de tout homme possible. Et donc, quiconque vient à lui, c'est ça il dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, quels que soient les péchés que tu as commis, quel que soit le degré de ton éloignement, quelle que soit la façon dont tu te sens éloigné de Dieu, Jésus t'adresse un message en ce moment et te dit, oui, j'ai donné ma vie pour toi. Je suis le bon berger. Je veux te conduire vers Dieu. Accepte mon amour. Accepte le paiement que j'ai fait pour toi. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et cela, il l'a fait volontairement. Il exprime dans le verset 18. Il dit, personne ne m'ôte. En parlant de ça, il dit, mais je la donne de moi-même. Il a donné sa vie de lui-même, volontairement, par amour pour toi. À peine mourrait-on pour un homme de bien. Et Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a le pouvoir de donner, il a le pouvoir de la reprendre. Il a donné sa vie en pensant à toi. Il veut que tu le saches, il veut que nous le sachions. Non seulement il veut que nous recevions cela comme une information, mais il veut que nous recevions cela comme une révélation, un message qu'il nous a adressé personnellement et que nous acceptions cela. Et alors que nous acceptons cela, il se passe quelque chose dans notre vie. Le péché qui est gravé sur nous là, déchire notre casier judiciaire à partir du moment où nous acceptons cette vérité-là. Et il fait de nous des enfants de Dieu. Il va nous marquer de son sceau, il va nous marquer de son esprit et nous considérer comme ses brebis.
À partir du moment où nous acceptons cela, il nous marque, il nous considère comme ses brebis et il va commencer par entretenir une relation vivante, une relation intime avec nous, une communion avec nous. Il dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Jésus va commencer par se révéler à toi personnellement. Il va commencer par toucher ta vie. Il va commencer par transformer ta vie. Et ce qui était impossible pour toi, Jésus va le rendre possible. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu de l'univers. Tu vas voir comment il va conduire ta vie. C'est ce qu'il fait. Et quand il entre dans une vie, il change complètement les paramètres. Là où tu n'avais pas la paix, Dieu va te donner la paix. Là où ta vie était bloquée partout, il va commencer par diriger ta vie désormais selon le plan de Dieu. C'est ce que le Seigneur fait. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il l'a donné pour toi. Est-ce que tu l'as déjà accepté, bien-aimé? Est-ce que tu as déjà accepté le message d'amour de Jésus qu'il t'a adressé? Si tu ne l'as pas encore accepté, le Seigneur te tend la main en ce moment. Il veut que tu viennes à lui tel que tu es. Il dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Quel que soit ton péché, quel que soit, oui, tu peux être le plus grand voleur, le plus grand sorcier. Jésus ne tient pas compte de ce qui s'est passé. Il va effacer ton passé. Il va te donner un avenir et de l'espérance. Dis seulement avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Tu as pris mes péchés. J'accepte cela. Alors, sauve-moi de mes péchés et donne-moi la nouvelle vie qui est en toi. Fais de moi ton enfant et conduis-moi dans la vérité de ta parole. Donne-moi ton esprit. Je veux te connaître au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est votre bien-aimé, votre frère Clément Tchadé. Le réveil, c'est maintenant. À très bientôt.